Au-delà des nuages, des vents qui grondent. Sur terre, dans le ciel, le pouls du monde. Info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour de la news, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on est parti sur de la news agricole, comme on l'a vu dernièrement, les manifs agricoles ont assez explosé partout dû aux dermatoses bovines, et oui, je viens de tomber aussi sur une pépite en fouillant sur internet qu'en fait, il y a une stratégie nationale de bas carbone en fait, c'est réduire les bovins. C'est bien, c'est encore sympa aussi. C'est bien, c'est tellement... Comme on voit ici, Royaume-Uni, ça chute rapidement. De 1980, on est déjà... Ça fait très très mal. Ça fait très mal. Après, on voit même ici le nombre de... Ouais. C'est vraiment du n'importe quoi, de toute façon. De toute façon, ce système-là est juste fait pour tout défoncer, de toute façon. J'avais essayé de choper d'autres news dessus sur ce PDF, mais il y en a tellement de partout dans tous les sens, j'avais trouvé que ce truc-là, mais autant vous dire, voilà. Courage à nos agriculteurs, parce que quand c'est pas le Mercosur qu'on nous casse les bonbons, c'est autre chose. Et bizarre, c'est que ça touche presque que l'agriculture quand on regarde bien, c'est biogaz, machin, tout ce que c'est bien, c'est que ça touche, ouais, de toute façon, c'est un truc bien ciblé aussi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager pour soutenir nos agriculteurs en ce moment qui sont en manif et partout en France. Je viens de voir que les manifs vont encore exploser partout en France, donc voilà. C'est pas fini, c'est pas fini. De toute façon, je crois que le gouvernement vient de larguer une bombe. Mais bon. Je vous laisse avec les deux vidéos que j'ai trouvées qui datent de quelques heures. Donc voilà, c'est tout pour vous parler de ça, autant vous dire. C'est de pire en pire et je remercie tous les nouveaux abonnés sur la chaîne. On se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss. Avec le Mercosur, on va liquider nos derniers paysans. Avec le marché de l'électricité, on va liquider nos derniers artisans. Avec le pacte vert, on est en train de liquider notre industrie automobile. Avec le marché unique de la défense, on va liquider notre industrie de défense, alors que la France est le seul pays en Europe à avoir une industrie de défense indépendante des États-Unis, etc. Donc qu'est-ce qu'il faut de plus aux Français qui nous écoutent, qui nous regardent sur CNews et sur Europe 1, pour qu'ils brisent le tabou? Parce qu'on est sur un tabou religieux, là. Ah non, mais c'est pas possible, l'Europe c'est la paix, l'Europe c'est la puissance. Ah, je t'en foutrais, l'Europe c'est la paix, elle nous emmène à la guerre. Et la puissance, vous savez ce que c'est aujourd'hui l'Europe à propos de la puissance? Ce que disent les Américains et les Chinois, ils appellent ça un protectorat. C'est un protectorat numérique des États-Unis, c'est un protectorat technologique de la Chine. On se rend compte que Macron en est à implorer des joint ventures à l'envers, avec les Chinois qui nous donneraient leur technologie, leur savoir-faire. Bon, c'est un protectorat démographique de l'Afrique et c'est un protectorat culturel de l'islam. Pas mal. Bloc des autoroutes et des péages. Après quelques jours de répit, les agriculteurs se mobilisent donc à nouveau avec des actions spectaculaires et parfois même des dérapages, comme à Toulouse sur l'A62. Victor Frédéric avec Claire Colnet et Clément Jean-Pierre. Un face-à-face tendu et des échanges de coups entre agriculteurs et forces de l'ordre. Très tôt ce matin sur l'A62 à Toulouse, l'action menée par la coordination rurale s'est rapidement transformée en affrontement avec les gendarmes. Stop
Le syndicat agricole a choisi ce péage pour contrôler la marchandise de camions étrangers. Un moyen de maintenir la pression après la chute du gouvernement. Aujourd'hui, on n'a pas d'interlocuteur en face, donc c'est très compliqué de savoir vers qui se tourner. Mais vu qu'on n'a plus personne, il va falloir qu'on cible nos acteurs privés. Donc c'est les acheteurs, c'est les supermarchés, c'est les centrales d'achat. Partout dans le pays, des opérations se sont multipliées. Dans le Pas-de-Calais, c'est un convoi d'une centaine de tracteurs qui a pris la direction d'un péage proche du tunnel sous la Manche. Parmi les manifestants, cet éleveur bovin, inquiet des conséquences de l'accord de libre-échange du Mercosur. Notre viande, elle va être concurrencée par de la viande qui est produit moins cher, qui sera importée en masse. Pour les représentants syndicaux, ce mouvement peut encore faire barrage au Mercosur, signé, mais pas encore voté par le Parlement européen. Ils espèrent ainsi rallier suffisamment de pays à la France pour s'y opposer. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc on va essayer de se rallier à des autres pays européens qui partagent les mêmes points de vue que nous sur cette méthode européenne qui est employée. D'autres opérations coup de poing ont aussi visé des grandes surfaces. Objectif, contrôler les origines des produits et retirer les marchandises étrangères.